Je suis mademoiselle Yod Anne Paulette, présidente de l'association pour la promotion des femmes aveugles et malvoyantes de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à la maman des aveugles de Côte d'Ivoire, maman Azialo, fondatrice de l'ONG Azialo Marcel, pour l'occasion qu'elle nous a donnée aujourd'hui de connaître en tant que femme nos droits. Je voudrais vraiment lui dire merci et je voudrais par la même occasion lui demander en tant que notre mère de nous aider à rencontrer des juristes, des personnes capables de nous aider à faire connaître nos droits en tant que personnes handicapées d'abord et puis ensuite en tant que femmes. Parce que nous sommes femmes, nous avons déjà, je veux dire, nous sommes marginalisés et en plus femmes aveugles. C'est un double handicap. Il faut des personnes de cœur comme maman Azialo pour nous aider à avancer. C'est vrai, nous sommes une association, mais nous avons besoin des gens pour nous aider afin que nos droits ne soient pas bafoués. Alors, peut-on connaître un peu quelques cas de violation dont vous avez été victime? Des injustices, Bon, ce que nous appelons injustice, c'est par exemple les pièces d'identité. Il y a eu un enrôlement depuis 2009. Certains non-voyants se sont fait enrôler même dans cette institution. Et jusqu'à présent, ces personnes-là n'ont pas pu avoir leur pièce d'identité parce qu'on dit qu'on ne voit pas leurs yeux. On ne voit pas leurs yeux dans la photo. Nous considérons que c'est une violation de la Convention des droits des personnes handicapées que nous sommes. Je veux parler par exemple de certaines banques de la place qui refusent qu'on fasse une empreinte digitale et qui souhaitent que les non-voyants qui veulent que d'autres personnes signent, c'est-à-dire qu'on fasse une procuration. Nous refusons cela parce que nous disons que en tant que non-voyants, nous sommes des personnes à part entière. Donc nous devons nous-mêmes signer dans nos documents bancaires. Alors vous, personnellement, Madame la Présidente, oui, avez-vous été victime d'injustice vous-même personnellement? Oui, j'ai été victime. Tout ce que je viens de dire, oui, j'ai été victime. La pièce d'identité, c'est après, depuis 2009, si je ne me trompe pas, ce n'est que dans le mois de mars 2018 que j'ai pu obtenir ma pièce d'identité. Et là, c'est après plusieurs démarches. J'ai fait au moins 3 photos qui sont restées sans suite parce qu'on dit qu'on ne voit pas mes yeux. C'est un responsable directeur des opérations qui m'a permis d'avoir ma carte. Il a fait une exception à la règle, mais est-ce que pour tous les aveugles de Côte d'Ivoire, on va faire une exception à la règle? Donc, vraiment, moi, je souhaiterais que des personnes de bonne volonté nous aident, qu'on fasse un plaidoyer pour faire comprendre, pour faire connaître la Convention des droits des personnes handicapées à toutes les autorités de ce pays. Alors, mais au niveau des banques, est-ce toutes les banques ou bien il y a des banques qui sont véritablement réfractaires face aux droits des malvoyants? Oui, il y a des banques telles que la SGBCI. Oui. On ne peut pas faire l'empreinte digitale à la SGBCI. Et quand vous voulez ouvrir un compte, on vous oblige à vous entraîner pour faire une signature. Dans le cas contraire, vous donnez procuration à quelqu'un pour signer pour vous, à votre place, ce qui n'est pas normal. Alors, face à cette situation, que dites-vous à l'État ivoirien, au gouvernement? Je demande au gouvernement de faire appliquer la Convention des droits des personnes handicapées parce que cette convention a été ratifiée par la Côte d'Ivoire. Alors, Madame la Présidente de la Fondation, vous soutenez beaucoup cette institution-là qui encadre, qui s'occupe des malvoyants. Quel est votre rapport après avoir écouté la présidente des femmes non-voyantes? Il faut reconnaître que j'ai quand même eu un pincement au cœur. Dit que pour des personnes handicapées, surtout que c'est des personnes handicapées visuelles, et